C'est pareil, j'attends que vous soyez un peu plus nombreux. Alors, vous êtes 22 pour l'instant. Mais tout à l'heure, je vous ai pris un peu plus tard, donc Diogo. Eden. Encore, j'attends encore 30 secondes. Oui, je vous écoute. Alors, voilà. Fabien, Margot. Alors, déjà, est-ce que vous avez des questions sur sur en histoire géo, sur vos notes, attendez, il y a Jeanne qui arrive. On fait aussi, on va dire, 10 minutes de vie de classe, quelques minutes de vie de classe, comme ça. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions sur... Alors, vous avez vu, donc j'ai mis vos notes. Donc moi, au début, avant le confinement, comme je pensais que ça allait durer peut-être que 2 semaines ou 3 semaines, j'avais programmé donc des travaux à faire. C'est pour ça que j'ai pu me passer de Zoom, qui étaient typiques du bac, parce qu'à ce moment-là, avant les vacances de Pâques, c'était prévu que vous ayez encore le bac. Et en plus, des épreuves sur lesquelles vous alliez tomber, des études de doc, parce que ça ne pouvait être que ça. Donc, quelque part, ça ne m'a pas du tout gênée. Je me suis dit, si ça dure 3 semaines, avec les vacances 5 semaines, on avance, vous faites ces travaux-là. C'est autant un entraînement, il n'y a pas de connaissances, puisque ça va être vraiment des études de doc pour ce chapitre. Ça tombait parfaitement. Et c'est pour ça que je vous ai noté et que j'ai annoté les 3/4 de vos copies. Alors, certaines copies, je ne les ai pas annotées parce que dans l'ensemble, ça allait, parce que des fois, effectivement, comme j'avais aussi des secondes et que je leur ai donné des tonnes de travaux, je saturais un peu, donc j'ai mis juste des fois des appréciations générales. Mais s'il y avait eu des choses très lourdes dans vos copies, je l'aurais précisé. Puis si vous voulez savoir, vous, individuellement, ce qui ne va pas, il y a des élèves hier qui l'ont fait. Il y a Marie plusieurs fois pour me dire, ou Sacha pour me dire, madame, je ne comprends pas ça, etc. Et donc, je lui ai tout de suite répondu. Et ensuite, quand, après les vacances de Pâques, il a été question donc, que le bac soit annulé, du coup, je vous ai mis des lettres. Et donc, entre-temps, vous savez que... Alors, attendez, il y a Martial qui arrive. Ah, vous êtes 28. Alors, je n'ai pas fliqué pour voir qui était en plus, mais j'ai l'impression que l'heure de 11 h vous convient mieux. Alors, c'est bien, parce qu'on va aussi pouvoir parler un peu de ça. Donc, je disais que vous avez eu des notes et ensuite, vous avez eu des lettres pour les 2 travaux sur l'Union européenne. Alors, je n'ai pas noté, mais j'ai lu votre travail sur l'environnement parce que c'est un sujet assez facile et que c'était toujours très bien. Je veux dire, tout le monde aurait eu quasiment B+, quoi, enfin, en termes de lettres, parce que c'était assez facile. Donc, j'avais pas... Alors, effectivement, je peux rajouter, mais je me rappelle plus maintenant parce que j'avais pas mis de note. Donc, ça aurait été pour les très bons élèves, ça aurait été A, et puis les autres entre B et B+. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des lettres. Et ensuite, vous savez que comme il n'y a pas le bac, enfin, c'est 2 choses différentes. Non seulement il n'y a pas le bac, mais en plus, les notes pendant le confinement ne peuvent pas être évaluées. Donc, j'ai mis la consigne, que ce que vos autres professeurs font, j'ai mis un coefficient 0. Voilà. Alors, si je me suis trompée, que c'est en fait le devoir 1, j'ai mis... Alors là, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que sur vos 5 notes, vous ayez... Enfin, moi, j'ai mis... non, il y a 6 notes en tout. Il y a le devoir qu'on a fait juste la veille du confinement, le samedi, mais c'est pareil, comme il n'y a qu'une note, il a été dit qu'il fallait qu'il compte coefficient 0. Donc là, c'est un travail que vous aviez fait, que j'avais mis déjà il y a plus de 2 mois sur le NT, mais il compte aussi coefficient 0. Donc là, c'est une note, une épreuve en temps limité. Ensuite, vous avez eu 3 travaux avant les vacances, enfin 4, mais 3 notés avant les vacances de Pâques. Et puis, vous en avez eu, ou 3 ou 4, 3, je crois, oui. Et puis, un sur l'Union européenne et un sur l'extrait de film avec le texte. Donc, ça fait 2 lettres. Voilà, donc 4 notes et 2 lettres. Peu importe à quoi ça correspond, puisque ce n'est pas coefficienté. Ce qu'il faut juste, c'est que ces 6 notes, ce soient des notes que vous avez eues. Alors évidemment, vous n'avez pas eu vos copies. Alors moi, ce que je peux faire, mais ça me prend du temps, mais je peux vous photographier la première page de chacun de vos copies. Mais par contre, je ne vais pas l'envoyer individuellement. Donc, je dépose les 30 copies, les 30 photos sur le NT, mais je ne peux pas envoyer une à Jeanne, une à un, parce que alors là, vous imaginez, déjà, c'est très long de tout photographier, de tout scanner, de tout machin bidule. Donc, s'il y en a qui tiennent absolument à voir l'appréciation générale, pas toute la copie, puisque c'est pareil, hein, scanner toute une copie, vous imaginez, je ne m'en sortirai pas. Donc, on peut faire comme ça aussi, comme ça, vous aurez une idée. Mais vous me dites si vous voulez que je ne le fasse pas pour rien. Et en tout cas, comme vous voulez, madame. Pardon ?
Faites Jeanne? comme vous voulez. Non, non, c'est vous, c'est vous. C'est s'il y en a qui sont vraiment demandeurs de savoir leur note exacte et l'appréciation qui va avec, voilà. Mais dans ces cas-là, je le fais, je le dépose sur le NT et vous verrez les remarques des autres. Parce que imaginez si je fais des envois individualisés, là, ça, voilà, ça va prendre du temps. Donc, il y a cette note-là. Il y a ensuite donc 3 de géo et 2 d'histoire. Voilà. Donc, ce qui compte, vous ne dites pas, ah, le devoir 3, c'est quoi, etc. Ce qui compte, c'est que les A, les B, les C ou les chiffres que vous avez eus, ça correspond. C'est seulement s'il y a une erreur dans l'ensemble, parce que des fois, vous me disiez, madame, vous êtes trompée, à cette note-là, j'ai eu ça. Alors, ça avait de l'importance quand c'était coefficient différent. Mais là, comme c'est le même, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis 1, 2, 3, etc. Donc, donc ça fait du coup 6 notes. Alors, il y a des élèves, il y en a pas mal quand même, hein, il y en a 10 à peu près, qui m'ont pas rendu, surtout sur les 2 derniers d'histoire, ils m'ont rien rendu. Donc moi, du coup, je ne peux pas mettre 0, je mets un point d'interrogation ou non rendu. Voilà. Donc, et du coup, votre appréciation générale va porter sur votre assiduité. Alors, assiduité, c'est avant les cours Zoom, ça veut dire que vous rendiez les choses en temps et en heure. Ça, il n'y a pas de problème pour tous, hein, pour ceux qui m'ont rendu en tout cas, et vous étiez une trentaine à peu près. L'investissement, c'est-à-dire là, et donc Zoom quand vous êtes là présent au cours, l'investissement, c'est-à-dire si la participation, alors là malheureusement c'est toujours un peu les 3-4 mêmes, ça c'est voilà, mais bon, le fait que donc vous soyez présent, le fait que vous réagissiez, le fait, etc. Et puis la qualité du travail, c'est-à-dire que je vois que par vos travaux, vous avez travaillé. Voilà. Et les conseils de classe seront fin mai, début juin. Donc, c'est pour ça que moi, je vous propose de faire ce petit devoir le 26, donc, où je vous déposerai le sujet à 4h30, hein, cette fois-ci, ou 35, pardon, parce que j'ai cours avant. Donc, voilà, si, vous inquiétez pas si c'est 35, 40, voilà, je le déposerai. J'allumerai Zoom à 5h, et puis à 5h40, enfin, vous aurez une heure largement, vous inquiétez pas, pour me le rendre. Et c'est quelque chose qui est un peu lié à l'actualité, pas du tout Covid, mais actualité dans le sens de mondialisation, gouvernance, etc., pour que ça ne vous semble pas dépassé, parce que vous allez, pour la plupart d'entre vous, pas faire d'histoire-géographie. Mais vous allez tous plus tard présenter, je ne sais pas moi, des médecins, des recherches en matière de mathématiques ou je ne sais quoi. Donc, présenter un auteur, présenter ses idées, tout ça, c'est toujours la même méthode. D'accord? Alors, attendez, il y a Miss qui arrive, voilà. Mais du coup, madame, l'idée, c'est de le faire en temps réel. Je vous écoute. Vos questions? du coup, oui, est-ce que du coup, pareil, le devoir, il sera noté avec des... Ah oui, 0. Pareil, j'ai demandé. Pourquoi je me permets aussi de dire ça, c'est qu'on a eu non seulement une réunion de tout le lycée avec la proviseure lundi dernier, mais on a aussi une réunion par matière. C'était jeudi. Pendant 2h30, on a parlé. Et en fait, je vais poser toutes ces questions que vous me posez là. C'est-à-dire qu'on a le droit de mettre des lettres. C'est-à-dire que quand c'est pas rendu, il faut Donc, vous mettre... mettrez des notes, d'accord. Voilà. Là, par contre, en temps limité, je mettrai des notes. Ah, d'accord. Je mettrai une note, je pense. Moi, en fait, j'ai commencé à mettre des lettres quand j'ai su que ça ne serait plus au bac. Mais comme là, c'est peut-être ton limité plus un peu épreuve quand même, on va dire petit bac, peut-être que je mettrai une note. À part si ça vous gêne. Madame? Oui, c'est bien pour s'évaluer en fait. oui, c'est ça, pour que vous ayez une idée. Il y a quelqu'un, c'est Lily qui vient de parler? Non? N'hésitez pas à poser des J'avais une questions, question, là. parce que moi, du coup, j'ai eu une note où il y avait marqué NR alors que j'ai tout rendu, je vois pas. Ah, alors, voilà, on y vient. Ce qui est possible, c'est que j'ai rentré, ça m'a pris 7h30 en tout. Juste de rentrer des notes. Alors, pas que pour votre classe, j'ai trois classes, j'ai tout rentré là. Parce que les secondes, ils avaient beaucoup plus de travaux. C'est tout à fait possible. Comme moi, je faisais ça déjà les autres trimestres, vous vous rappelez, hein, je rentrais, mais là, c'était plus compliqué à rentrer parce que des fois, il y avait des lettres, des fois, etc. Il peut y avoir des oublis d'élèves où j'ai pas rien mis. C'est possible. Dans ces cas-là, c'est très simple, vous me renvoyez le mail avec la note. Donc, Diogo, vous me renvoyez le mail et comme ça, il n'y a pas de problème. Effectivement, je me rappelle que vous avez rendu beaucoup de choses. Ouais, parce que du coup, j'ai tout rendu, mais je sais pas ce que c'est, madame, comme devoir. Il y a marqué UE, mais je crois que je l'avais rendu. UE, c'est l'Union européenne. Dans ces Madame, cas-là, vous me renvoyez le mail où je mets la note. le D'accord. travail sur l'auberge espagnole, Oui. on vous le rend à partir de fin août. On me l'a rendu déjà il y a un mois.
Ouais, je sais, mais moi, je Ah vous bah oui, l'avais mais envoyé Anis, par bah, vous mail. pouvez toujours m'envoyer par mail. Bon, ça, je Ouais, l'accepte mais parce que c'était. enfin, je vous l'ai envoyé par mail, mais on m'a dit que Ah non, non, l'adresse j'ai mail pas eu. n'était Ah pas non, non, valide. attendez, Anis, vous êtes le seul. Tout Non, le non, monde, non. j'ai reçu Bon, tout en le fait, monde. on m'a dit que l'adresse mail n'était pas valide. Non, mais Alors, je sur le pense que j'ai une NT, mauvaise. Anis, écoutez, là, vous vous réveillez sur le NT. Le NT, l'adresse, elle est forcément bonne. Donc, vous le Ah, déposez ok. sur le NT. Donc, effectivement, pour les élèves où il y a écrit non rendu ou un point d'interrogation, alors qu'ils m'ont rendu le travail, dans ce cas-là, c'est très simple. Plutôt que de me dire madame, le machin, le bidule, enfin là, vous me le dites oralement, là, il n'y a pas de problème, vous me renvoyez le mail où je vous mettais une appréciation et une note. Voilà. Alors, par contre, là, ce que je vais faire pour vos copies, comme c'est en temps limité, je vais vous mettre des appréciations dans le corps du devoir. Pour l'Union européenne, quand j'ai su que ce n'était pas au bac, j'ai mis des appréciations globales seulement, sauf pour les 2 ou 3 premières que j'ai reçues. Maximilien, par exemple, je ne sais pas s'il est parmi nous là, où j'avais mis des appréciations dans le corps du devoir. Mais jusqu'à ce que le moment où je sache que c'était au bac, j'ai toujours fait quasiment, hein, quasiment, il y a des exceptions, des appréciations dans le corps du devoir. Et puis sinon, voilà, mais là, j'essaie de le faire parce qu'évidemment, il faut que vous vous améliorez pour savoir s'il manque des connecteurs logiques, si il faut distinguer mieux la hiérarchie de vos idées, des choses comme ça, etc. Tout ça, c'est important. Donc voilà, donc du coup, ça veut dire que vous aurez, donc je crois que ça fera 7 notes. Alors, ce à quoi je pense, mais ça s'y prête pas trop en terminale, c'est de faire un devoir où comment dire, où vous pouvez, c'est un site, un Socrative, hein, qui est sur le site de l'ENT, où vous déposez dessus, où du coup je peux corriger plus directement, où c'est plus facile à manipuler. Alors je vais peut-être plus le faire avec des secondes parce que ça s'y prête plus pour des QCM et autres, ou peut-être vous qu'en sciences, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est peut-être plus facile là, comme c'est un document, un texte, voilà, ou c'est une composition aussi, ça s'y prête moins. Alors voilà pour vos notes. Est-ce que là vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Madame, Non, si on n'arrive pas à Oui. trouver le mail que vous dites, comment Ah, on fait? si vous n'arrivez pas. Parce que moi, figurez-vous que là où, quand il y avait des notes, j'avais tout noté sur mon petit calepin de notes. Mais ensuite, D'accord. après les vacances d'avril, comme c'était des lettres, pour les récupérer, je les ai pas renotées. Et donc, je suis allée c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps, donc je suis un peu responsable. Je suis allée sur tous les mails que je vous avais envoyés pour récupérer ces notes. C'est pour ça que j'ai pu voilà, c'est plus difficile à récupérer. Dans ces cas-là, ce que vous faites, Diogo, c'est que vous me renvoyez le devoir. Et dans ce cas-là, je comparerais parce que je dois avoir le devoir. Moi, à chaque fois, vos devoirs, je les prenais et je les mettais dans un dossier, que je Ah, stockais dans un dossier. madame, je crois que Oui, j'ai trouvé. Est-ce que c'est quelque chose où vous avez mis des lettres? oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Bah, vous me renvoyez Bah, dans ces cas-là. d'accord. Vous me renvoyez le mail et il n'y a pas de problème. Je mettrai, voilà. D'accord. Et voilà, donc effectivement, les élèves qui n'ont rien rendu, bah, je dirais, voilà, travaux non rendus, etc., etc. Est-ce que c'est clair pour ça? Est-ce que vous avez plus de questions? Enfin, pour cette partie, on a encore, avant de commencer sur l'émission, on a encore autre chose à dire sur la suite des événements. Mais profitez-en là. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que vous voudriez avoir un autre travail à la maison? moi, je viens de vous envoyer l'auberge espagnole. D'accord, très bien, je regarderai, je n'ai pas mon téléphone là. Enfin, je suis juste en face de mon ordinateur, je ne vais pas manipuler autre chose. D'accord. Est-ce que vous aimeriez avoir donc un autre travail? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on a été, ça a été très dense ce qu'on a fait, hein, parce qu'avant, vous aviez autant de temps, c'était à peu près, il fallait compter 1h15 par travail maison. Donc, ça remplaçait largement les 2h30 de cours. Et puis ensuite, il y a les séances. Et comme je vous dis, en général, de regarder un petit document avant, ça fait 1 heure. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voudriez autre chose? Voilà. Est-ce que vous voudriez qu'on note plus noté? Et dans ce cas-là, peut-être rajouter une séance? Ou est-ce que ça vous va? Est-ce que vous arrivez à vous imprégner quand même des cours, alors que vous notez moins que quand on est dans un cours normal, largement moins, parce que j'essaie plus de vous faire participer, parce que sinon. Ouais, mais justement, après, quand on relit le cours, ça donne, c'est plus facile de retenir. Enfin, personnellement, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Ouais, parce que Oui, c'est le bien comme cours, ça. là, mon cours, je ne l'ai pas changé. J'ai juste écrit tout en entier. Enfin, comme moi, c'est vraiment l'abréviation maximale, hein. Un mot de 6 lettres, ça se transforme en 2. Enfin, j'exagère, mais bon, ça m'a déjà demandé beaucoup de travail, ça. Et c'est vrai que mon cours, du coup, il fait un peu décalé par rapport aux diaporamas qui sont plus vivants. Donc, j'espère que vous allez réussir à vous y retrouver, quoi. Le cours sur le comment ça s'appelle? Sur la gouvernance, est-ce que ça va? Vous avez regardé ou pas?
que je vous avais envoyé, où c'est trop compliqué. Ça marche pas. Non, c'est Mais bon. c'est où qu'on le C'est ce trouve, qu'on a en vu en fait? classe, ça. Sur le NT, j'ai mis sur le NT, avec le Ok, ok. diaporama sur la gouvernance aussi. Alors, soit Ok, je l'ai envoyé merci. en message à tous, soit je l'ai déposé dans document partagé. Ok, et c'est ça qu'il faudra réviser pour le Voilà, 26. c'est ça, c'est court. C'est parce que c'est court Ok. que je vous ai donné ce chapitre à réviser et pas on aura fini l'Afrique. J'aurais pu vous donner aussi l'Afrique, mais l'idée, c'est pas du tout de vérifier vos connaissances, mais de vérifier que vous êtes méthodique, vous êtes clair, vous avez du vocabulaire, etc. Voilà, donc c'est ça que j'ai Ok. évalué. Vous verrez, l'Afrique, j'ai peur que ça vous... Voilà, écoutez, l'Afrique, vous lirez juste pour vous. Je pense vous allez trouver le chapitre beaucoup trop dense, mais bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et ensuite, j'ai quelque chose à vous dire sur le mois de juin avant qu'on... Non. Pas de questions? Non. Alors, Non, ensuite, c'est il y a les... Oui, excusez-moi. Non, c'est bon? Non, tout est bon. Tout est clair? OK. Ensuite, La vous personne est claire. aurez vos conseils de classe fin mai, début juin. Donc, j'imagine qu'il y en a plein, surtout que vous voulez tous faire médecine ou comment dire, moi, à mon époque, on disait maths spé. Donc, vous allez arrêter. Voilà, moi, ce que je vous propose. Soit vous allez donc, l'idée, donc, c'est au mois, parce que les cours, vous savez, on relue jusqu'au 4 juillet. Donc, soit on reprend au lycée, bon, bah, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Enfin, peut-être que vos parents ne voudront pas que vous sortiez, je ne sais pas. Hein. Et ce sera comment dire, peut-être qu'une heure sur deux, enfin, ça en demi-groupe, ça, je ne sais pas du tout. Soit si on ne reprend pas et qu'on fait à distance, donc il y aura toujours cours, toujours ces 2 séances, du mardi et du samedi. Alors, j'en ferai peut-être une autre en EMC, une autre, symboliquement. On choisira ensemble un thème. Soit j'essaie de trouver des sujets qui peuvent tous vous intéresser, qui vous apprennent un peu de vocabulaire historique, géographique, lié toujours à l'actualité pour que ça ait du sens, des documents, voilà, on peut faire ça. Mais dans ces cas-là, il faut que je sois sûre que vous êtes au moins 25 à vouloir continuer. Mais là, c'est vous qui allez en discuter entre vous. Hein, puis la réponse, elle n'est pas pressée. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que même si les conseils de classe sont début juin, il faut que vous soyez là tous jusqu'au 10 juin. Parce que la France, on va commencer début juin, parce qu'on a le Sahara à faire avant. Et la France, il faut que... Voilà, moi, j'avais prévu d'arrêter le 11 juin. Donc, vraiment, vous êtes assidus jusqu'au 11 juin, même si le conseil de classe est passé. Ce que vous auriez fait pour le bac. Soit, deuxième solution, comme il y en a une petite dizaine dans la classe, c'est vrai que c'est que 10, mais qui veulent faire une prépa soit commerciale, mais il y aura beaucoup d'histoire géo, soit littéraire, en tout j'ai compté, il y en a au moins 8 ou 10. On peut aussi faire 2 séances. La séance, par exemple, du mardi, au mois de juin, sera plus élargir pour tout le monde votre culture historique, géographique, etc. On travaillera sur je ne sais pas moi, un texte d'un historien qui permet de comprendre pourquoi la France, la République, le machin, enfin n'importe quoi. Et puis, l'autre séance, par exemple le samedi, ce serait que les 8 ou 9 élèves qui veulent faire une prépa, où là, on serait plus... je ne sais pas moi, dans la méthodologie de la composition, dans des repères historiques anciens, etc. Donc réfléchissez. Voilà, à cette proposition. Après le 10 juin, il restera 4 semaines de cours. Moi, je peux faire comme ça, faire une séance tout le monde et une séance, évidemment, tout le monde est le bienvenu, hein, mais plus axé post-bac histoire géo. Voilà, donc vous y réfléchissez. Là, vous faites un vrai sondage parce que ça m'a demandé du travail, de m'adapter. Voilà, moi, j'ai déjà collé des élèves en prépa, mais je n'ai pas fait de cours en prépa. Et dans ces cas-là, voilà, il faudra que Voilà, ça me demandait du travail. Donc, si je le fais, c'est pas... Voilà, vous y réfléchissez. Est-ce que, a priori, comme ça vous dit, ce système? Bah, moi, Oui, oui. ça semble bien. Oui? Ben, réfléchissez-en, faites vraiment un sondage. C'était Mathias qui s'est occupé de ça la dernière fois. Mais là, j'aimerais bien avoir les vrais résultats. Pas en termes de nom, mais le nombre. C'est-à-dire que vous me dites... Mais je crois qu'on peut voir le nombre de votes de chaque côté, je crois. Le quoi? Ouais. Si je peux faire un sondage avec oui ou non, et puis on peut voir le nombre de... Oui, c'est ça. Non, mais moi, je veux pas le nom des personnes, je veux le nombre. Voilà, le nombre, c'est-à-dire, ouais. sur 35, il y en a 25 qui sont d'accord pour faire 1 heure, 1 heure. Il y en a 20 qui s'en fichent, du coup, ça va me donner aussi une idée. Voilà, vraiment poser plusieurs questions. Alors, je pense... Ok, super. Et pareil, vous avez le temps. Hein, vous avez le temps. Parce que si je récapitule, il y a Fabien, il y a Rudy qui est jamais là. C'est bizarre, mais bon. Il y a qui d'autre encore? Il y a Luna, il y a Guillaume, vous en aviez mis une en tout cas, peut-être qu'après vos autres vœux sur Parcoursup, il n'y avait pas que ça. Mais Oui. Il y a Caroline, qui c'est que j'oublie encore? Il y a Ryan,
Je sais pas si je l'ai déjà nommé. J'avais compté 8. Hmm. Qui c'est que j'oublie encore Même si c'est pas de quoi? que des vœux, mais il y en a au moins un vœu où c'est. Il y avait qui d'autre encore? Mais pour quel type de vœu, madame? Peu importe, prépa ou il y a histoire géo, que Ah, ce soit avec commercial ou que ce soit littéraire, peu importe. Ah, mais il y avait bien sûr, je suis bête, Sophie. Je dois être à 8 ou 9. Peut-être que j'en oublie encore un, voilà. Et puis il y en a aussi dans la classe qui veulent faire archi ou je sais quoi, donc de toute façon, c'est bien. Mais bon, vous réfléchissez à Oh ça. mon Dieu. Et les autres seront bienvenus à la séance du samedi, bien sûr, hein, mais elle sera plus, donc on fera peut-être plus mardi, samedi. Donc vous me direz tout ça. Si vous êtes d'accord avec, après le 11 juin, une séance, et quand est-ce que vous voudriez plutôt qu'elle soit. Alors, j'ai assez discuté. Est-ce que vous avez écouté l'émission? Madame, mais on est Oui. d'accord que samedi prochain, on n'a pas cours. Oui, tout à fait, absolument. C'est férié. C'est pour ça que, au départ, j'ai hésité à vous faire la séance de MC, D'accord. qu'on se rencontre aujourd'hui qu'une séance et samedi prochain une séance EMC. Mais non, il n'y a pas cours. Je respecte les jours fériés. Ne vous inquiétez pas, je respecte les jours fériés. Est-ce que vous voulez un autre DM alors ou pas? Non, ça va. Non, merci. Bon, pareil, si vous voulez entre vous, voilà, vous me dites. Alors, donc on a 20 minutes, mais c'est pas grave, c'était important de faire ça. Alors j'ai fait un diapo, mais qui est complètement, voilà, c'est vraiment juste pour avoir les grandes idées. L'idée, c'est de comprendre, vous voyez, cette émission, elle a plus de 2 mois et elle n'a pas vieilli. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train de nous donner des chiffres. À ce moment-là, on ne savait même pas qu'il y aurait le confinement, parce que ça a été décidé le jeudi 12, je crois. Vous voyez, donc elle est justement, c'est ça l'importance de, comment dire, ce qui vérifie la solidité d'une source d'information, c'est que comme ce sont des experts qui sont dedans, qui réfléchissent dedans, ou des scientifiques, ça peut être un anthropologue, un historien, ce sont des scientifiques qui ont travaillé pendant des années sur un sujet de recherche, ça a été validé par un corps, comment dire, professionnel, et donc leurs travaux ont leur scientificité, quel que soit leur domaine. Alors, je l'ai fait aussi écouter d'ailleurs à mes secondes, mais bon, c'était un peu pauvre ce qui s'en est dégagé parce qu'elle est assez, c'est vrai qu'elle est assez compliquée quand même comme émission. Donc, j'ai fait un petit diaporama pour distinguer les 3 phases de l'émission, mais en fait, c'est juste des idées. Comme ça, vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas à noter. Moi, l'idée, c'est de vous faire parler. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelles sont les 3 parties de l'émission? Il y a 3 parties dans l'émission. Au début, je crois qu'il parle de la rationalité et de l'irrationalité des décisions de l'État, enfin de tous les États qui ont pris pendant le Covid. Oui. Ensuite, je crois qu'on a aussi parlé des fake news. Il a Oui, parlé tout à de fait. la Chine qui contrôlait vachement avec les drones, tout ça, tout ça. Oui, oui, le Et contrôle. après, Alors, à la fin, je me attention, souviens. je vous interromps, les fake news, et vous dites juste après, et la Chine qui contrôle avec les drones. Non, ça, c'était un autre... Ah oui, vous voyez là, c'est vraiment comment on classe ces idées, comment on tire des informations, voilà, d'un texte, d'un document, etc. Donc ça, c'est vraiment 2 choses différentes. Donc là, vous venez de dégager au moins déjà 3 thèmes. Est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose, peut les reformuler, peut les classer? Juste, madame, vous avez dit que ça n'était pas du tout daté, vu que ça datait du début de l'épidémie, mais il y a quand même des moments, justement, au moment où il parle de... C'était quoi déjà? Oui, de exagérer les décisions, etc. Et il parle quand même de... Il dit que l'Italie, le confinement, c'était exagéré, tout ça. Donc, Ah oui, 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 il y a des choses qui ont c'est quand vieilli, même un c'est peu, possible. c'est des choses Oui, maintenant qui nous bien paraissent un sûr, peu aberrantes. bien sûr. Non, non, ponctuellement, évidemment. Bah, justement, vous voyez, dès qu'il commente l'actualité, c'est vieilli, c'est vieux. J'en ai écouté d'autres à l'émission, mais je trouve que celle-là, vous avez raison pour ça. Mais dès qu'il s'agit de réfléchir, comment dire, sur les rapports entre le pouvoir politique, l'information et le pouvoir médical, là, ça a de la hauteur. Et c'est entre guillemets intemporel. C'est des questions qu'on se pose de tout temps. Mais je suis d'accord que dès qu'il commente l'actualité, bien sûr, c'est has-been. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, vous avez raison. Donc, il y a 3 thèmes. Alors, le premier, il est plus sur les rapports entre l'État, quel qu'il soit, que ce soit en Chine, que ce soit en France, que ce soit ou en Italie, etc. Et le problème des maladies. Et donc, vous avez parlé de rationnel, irrationnel. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire Anis, qu'est-ce qui est dit là? Alors, quelqu'un a dit c'est rationnel, c'est Est-ce que irrationnel. comment ça s'appelle, les pouvoirs
suivent les recommandations justement des scientifiques, etc. C'était la question Voilà, que et donc vous c'est ça la posiez. question que ça pose. La question que ça pose, c'est est-ce que, et d'ailleurs, actuellement en France, on se pose la question, est-ce que le pouvoir médical, qui n'est pas un pouvoir qui est fait pour gouverner, peut prendre autant de place? Et justement, c'est là que l'histoire, c'est intéressant. Dans l'histoire en France, on a fait des comparaisons. Alors j'espère que chez vous, évidemment, quand on parle de ça, c'est pas trop douloureux parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a quelqu'un dans sa famille qui a voilà, de proches qui est malade, parce que même quand on est jeune ou quand on a des parents voilà, jeunes, ça peut être très, 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 très lourd. Donc j'espère que c'est pas trop voilà, délicat pour vous d'en parler. Mais c'était un peu évident quand même que dans la matière, on l'aborde au moins une fois. Donc effectivement, pour comparer dans l'histoire, les médias, ils ont comparé cet épisode avec un autre épisode qui a eu lieu dans l'histoire. Et dans la gestion, c'est intéressant de comparer justement. Alors, quand il a fait son discours, Macron, donc là je reviens à l'actualité pour vous aider, on lui a reproché, enfin pas lui a reproché, non, c'est pas vrai, il ne faut pas reprocher, on a dit qu'il avait un discours. Quel mot a-t-il employé plusieurs fois? Donc je parle du dernier, donc c'était il y a peut-être 3 semaines déjà, qui va vous permettre de comprendre à quelle situation on peut comparer la situation d'aujourd'hui, même si c'est très différent, et donc parler des fois dans un pouvoir politique de la trop grande importance d'un autre pouvoir. Là, c'est le pouvoir médical. Je vous écoute. Il avait un discours martial. Exactement, tout à fait. Un discours martial. Nous sommes en guerre, je crois que ça a été dit 6 fois. Et en fait, pardon? Guillaume, ça dit quelque chose? Non? Bon. Donc Ah non, j'ai pas fait exprès. Ah d'accord. Donc Martial, effectivement, on peut faire le rapprochement du coup avec quel événement dans l'histoire de France où les Français étaient en guerre et où la situation était belliqueuse, c'est très différent, hein, mais en tout cas des comparaisons ont été faites, puisqu'en plus il y a eu une grande épidémie après. La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, parce que après, qu'est-ce qu'il y a eu à l'issue de la Première Guerre mondiale? Il y a eu la grippe espagnole. La grippe espagnole. Alors justement, pendant la Première Guerre mondiale, ce n'était pas le pouvoir médical qui avait l'importance, c'était le pouvoir militaire qui décidait de tout, qui disait voilà, on a besoin que vous produisiez autant de tonnes d'obus. Donc là, c'est pareil, là, c'est tu mets de côté pendant 2 mois les entreprises qui fabriquent je ne sais pas quoi, et par contre, les entreprises qui fabriquent des masques, il faut importer ça, Donc il y avait une dimension d'économie de guerre. Donc je pèse mes mots, hein, qui peut être comparée, comment dire, à la Première Guerre mondiale. En plus, à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a cette maladie effectivement qui touche des millions et des millions de personnes. Bon, déjà en termes de chiffres, c'est incomparable, et puis c'est les conséquences de la guerre. Là, il n'y a pas de guerre, d'accord? Donc justement, il faut relativiser ça. Mais ça pose en tout cas, voilà où je voulais en venir, la question du poids d'un pouvoir extérieur, qu'il soit militaire ou médical, dans le pouvoir politique. Donc ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent encore dans cette première partie? Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, il est question du contrôle et des drones. Donc là, on verra justement que la maladie, elle n'est pas gérée de la manière selon quels critères. Pourquoi parfois elle est gérée avec un contrôle total? Ça dépend de quoi en fait? Est-ce que vous avez une idée? C'est la deuxième partie de l'émission. Ça dépend du type de régime, de l'ouverture. Très bien, très bien. Ça dépend du type de régime, tout à fait. C'est ce qu'on verra. Hein. Donc, c'est-à-dire, quels sont les 2 types de régimes globalement qui existent et qui gèrent ça différemment? Démocratique et très bien. Démocratie et autoritaire, tout à fait. Et puis, troisième temps, effectivement, mais là, on ira beaucoup plus vite parce que c'est les choses que vous connaissez, tout ce qui est effectivement fausseté de l'information. Hein, de dire, c'est les Juifs qui ont importé ça, c'est les Chinois qui veulent ensuite trouver un vaccin, et ça, c'est les fake news et tout ce qui est complotiste et qui est problématique, quoi. Alors, donc pouvoir expertise médicale, donc effectivement, vous avez parlé d'irrationnel et de rationnel. À un moment, mon diaporama est nul, hein, c'est juste quelques idées. Donc, je ne vais pas le déposer sur le NT, c'est juste que, voilà, vous ayez, voilà. Il y a 3-4 idées si vous voulez les noter comme ça. À un moment, effectivement, il fait référence, je ne sais plus si c'est le sociologue, l'anthropologue, etc., aux paniques dans l'histoire, il fait référence au passé. Et il fait référence à un épisode au terrorisme. Et qu'est-ce qu'il dit sur le terrorisme par rapport à l'idée de panique?
si on voit les chiffres de, je sais pas, Charlie Hebdo et Ah, de... c'est des morts qui sont très, très symboliques, mais en fait, qui ne Exactement, représentent rien exactement. du Alors tout, là, quoi, c'est par pas le cas en rapport à... France, puisque c'est, il y a 27 000 morts. On dit qu'il y a le chiffre de, pour comparer à la période de l'année dernière, il y a 22% en plus de décès. Donc, voilà, c'est réel. Mais maintenant qu'on sait comment faire attention, maintenant, bien sûr, hein, enfin qu'on sait et qu'on peut aussi avoir un masque, se mettre à distance, il n'y a pas de cours, certains ceux qui peuvent en télétravail, etc. Voilà, il y a la réalité, la non-réalité. Donc l'irrationalité, avoir peur, et puis la rationalité, la réalité, si vous voulez. Alors bien sûr, un masque, ça ne protège pas comme un préservatif, hein, justement, si on veut faire des comparaisons. Un préservatif, par-ci, voilà, il casse, à 99,9999, ça marche. Un masque, c'est vrai, si vous parlez pendant un quart d'heure tout près d'une personne qui est porteuse, forcément, ça peut être un problème. Enfin, en tout cas, voilà, ce qui comprend le problème de l'irrationalité. L'autre point qui est abordé dans cette première partie, c'est le fait que les gens, quand ils découvrent, ils sont en contact d'un nouveau phénomène, ils ont besoin de comparer avec autre chose dans le passé. Hein, c'est pour ça que je vous ai parlé de la grippe espagnole, qu'on a essayé de voir, alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le SRAS, il y a eu Ebola en Afrique, il y a eu, alors je ne sais pas si je crois que c'est cité ça dans l'émission. Donc SRAS, c'est un problème respiratoire, un système, je ne sais plus, voilà, en tout cas, voilà, et qui a touché surtout l'Asie, mais pas beaucoup la France. Et donc, voilà, comme on est dans une période d'inconnu, pour se rassurer, les hommes ont besoin de comparer, de faire des analogies. Voilà ce qui est abordé. Alors, j'avance un petit peu plus vite quand même là-dessus. Et puis là, il termine par ça, c'est qu'en fait, c'est inédit comment ça s'appelle, comme maladie. Alors, pourquoi c'est inédit? Qu'est-ce qu'ils avancent excusez-moi, comme argument pour dire que c'est inédit? Qu'est-ce qu'il y a d'inédit dans cette maladie? Pensez à raisonner en termes géographiques. Vous voyez pas? Vous vous rappelez pas? Ben, c'est l'échelle, déjà. C'est l'échelle. Alors, par exemple, si on remonte encore plus loin, quand il y a eu la peste noire, au XIVe siècle en Europe, bon, déjà, c'est vrai qu'un tiers des Européens en sont morts, donc c'est plusieurs millions, mais l'échelle restait européenne. Quand il y a le sida, par exemple, c'était... oui, d'ailleurs, j'avais commencé quelque chose tout à l'heure quand j'ai parlé de maladies à chaque période. J'avais commencé avec libération sexuelle des années 70, le sida. Ensuite, mondialisation et rapidité des transports et délocalisation, ça fait qu'il y a des maladies comme... la vache folle ou autre, et donc qui touchait bien sûr un nombre de personnes beaucoup plus limité. Et puis là, c'est pareil, hein, l'importance de la Chine et la diffusion et les échanges, etc., font que voilà, il y a ce type de maladie non seulement qui se diffuse, mais qui se diffuse voilà, de cette manière. Et si on remonte dans le passé, pareil, la peste, c'était, comment dire, mais là, elle était beaucoup plus mortelle, puisqu'il suffisait d'approcher quelqu'un pour être touché. Donc, un fait inédit parce que c'est l'échelle concernée est vraiment mondiale, mais vraiment, vraiment mondiale, elle concerne. Et l'attitude face à ça, qui est en général plutôt le confinement, est aussi complètement inédit. Et d'ailleurs, les gens, au début, ont comparé avec la guerre en disant « Ah, ben, c'est comme la guerre, on va rester chez soi, on n'est pas libre, etc. » Alors, ça permet justement d'arriver à la deuxième point, qui est le lien de la gestion de la maladie par les régimes autoritaires et les régimes démocratiques, la gestion de l'information sur la maladie plutôt. Et là, effectivement, il y a deux cas. Alors moi, j'ai mis totalitaire, j'exagère, et puis les démocraties. Alors, ça concerne les régimes, systèmes totalitaires. Alors, en fait, j'ai dit système totalitaire pour parler de la Chine. En réalité, distinguez bien autoritaire et totalitaire. Autoritaire, c'est qui a la volonté de contrôler l'information et de mettre le pays au pas. D'accord? Et là, c'est le cas de la Chine aujourd'hui. Et pourquoi ensuite, dans mes petits points, je mets totalitaire? Parce que, comme vous le rappelez, quand on a vu la Chine en histoire, quand c'était le maoïsme, donc de 1949 à 1976, il y avait un système totalitaire, parce qu'il y avait la volonté de modeler complètement l'individu. Donc, effectivement, quand on veut parler de la Chine, à l'époque maoïste, on peut parler de totalitaire.
En réalité, aujourd'hui, bien sûr, il n'y a pas de régime totalitaire. Même la Corée du Nord, on dira, est ultra-autoritaire. Mais voilà, donc c'est pas pareil de vouloir modeler l'individu, le transformer lui-même et de le contrôler de l'extérieur, si vous voulez. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Alors, dans les systèmes autoritaires, donc plutôt en Chine, par exemple, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui a été fait? Ça, l'émission en parle. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à la maladie? Qu'est-ce Il y qu'ils a eu font? un contrôle de l'information, dans le sens où Oui, certaines non seulement, informations n'ont pas été absolument, dévoilées. absolument. Contrôle de l'information, tout à fait, pas diffuser, que tel foyer, tel ceci. Et puis quoi d'autre Et encore? au niveau de ceux qui respectaient pas les gestes barrières, en fait, Oui. il y avait des mises en place de drones, de haut-parleurs, Tout à des fait, choses comme tout ça. à fait. On appelait par haut-parleur, vous faites ça. Mais déjà, ça existait avec les traversées des passages piétons. Il y a eu toute une histoire il y a 2-3 mois, effectivement. Donc, voilà, des systèmes de haut-parleurs, etc. Donc, quelque part, c'est plus facile de gérer une maladie dans un système, maladie ou un épisode, comment dire, traumatique, une crise, dans un pays autoritaire, parce que c'est plus facile de contrôler la population et de la mettre au pas et de lui appliquer des consignes. D'accord? C'est ça le paradoxe. Donc voilà, et ça a été plus possible parce que la population était habituée. Hein. Rappelez-vous que la Chine, depuis la mort de Mao, est restée en théorie communiste sur le plan politique, mais sur le plan économique, c'est une économie libérale, une économie de marché qui commerce, hein, bah oui, vous le savez bien sûr, avec le reste du monde, surtout depuis que la Chine est entrée à l'OMC en 2001. D'accord? Donc c'est un modèle un peu hybride, parce que c'est deux choses qui ne fonctionnent pas en réalité ensemble. Parce que du coup, du communisme, ce qui reste juste, c'est qu'il contrôle les individus, c'est tout. Dans les démocraties, comment ça se passe en France, par exemple? Comment ça se passe? Est-ce que c'est possible? Il y a un appel au civisme, à la vertu de chaque Au individu, civisme, plutôt tout à fait, tout à fait. plutôt Au que civisme, la coercition des populations, quoi. tout à fait. C'est-à-dire que, quel est le dilemme qui se pose dans les démocraties? C'est par rapport à mettre des informations qui amènent la peur, ou plutôt des informations de la sensationnelle, ou plutôt mettre des informations qui sont véritables? Alors, effectivement, il y a le problème de l'information, du contrôle, mais aussi, il y a le problème de... Des libertés fondamentales. Exactement, voilà, de rapport entre liberté et sécurité. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mieux que les populations soient libres, donc de circuler, etc. Rappelez-vous de ces images qu'il y avait eu le dimanche, le jour du vote, où c'est très beau, dans Paris, les Parisiens qui étaient dehors dans les parcs, etc., alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait le lendemain ou l'après-lendemain, le lendemain, je crois, le confinement, parce qu'on veut montrer qu'on est libre de circuler, etc., etc. Mais en même temps, c'est au détriment de la sécurité. Et puis des gens qui ont été délogés il y a quelques jours, ils se promenaient près du canal Saint-Martin, je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais en même temps, c'est au détriment de leur liberté. Enfin, la sécurité est au détriment de la liberté. Et ça, c'est un échange qu'on peut avoir dans le rapport à l'égalité aussi. C'est-à-dire que dans les démocraties, ce qui compte avant tout, c'est la liberté, mais c'est la liberté de produire, de commercer, d'échanger, mais ça peut être au détriment de leur égalité. Donc c'est ça qui se pose. Et puis effectivement, le contrôle de l'information qui est plus difficile que dans les systèmes totalitaires. Alors, il ne nous reste pas beaucoup qu'une minute, mais on pourra reprendre au tout début mardi là-dessus, quelques minutes là-dessus, si vous voulez. Mais là, donc, je viens très vite à la dernière partie parce que je pense que vous avez des choses à dire, mais promis, on y revient dessus en début de séance mardi prochain. Ce qui fait allusion aussi, c'est les fake news et le complot. Alors, je laisse juste la parole à une personne. Qu'est-ce que c'est que les fake news? Bah, c'est dans le nom, c'est des fausses. Oui, c'est quelque chose qui est répandu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme fausses informations qui étaient à propos du Covid? Qu'est-ce qui a été dit? Par rapport au masque? Oui, au début, tout à fait, très juste. Et puis quoi d'autre encore? Que la 5G, elle propageait le virus. C'était les tours 5G. Oui, mais aussi par rapport à la diffusion du virus. Je sais pas. Que c'était un complot Macron. Que c'était un complot dans l'air. Oui, que la Chine l'a inventé pour ensuite trouver un vaccin, Oui, voilà. par exemple. Ou que les États-Unis. Voilà. Alors, on s'arrête là parce que c'est... Voilà, tant pis. Mais on reprend mardi prochain quelques minutes dessus, vous inquiétez pas. Donc, on se voit mardi prochain. Merci, madame. À mardi prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Bon week-end, bonne journée.